Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 28 mars, il est 9h33 et les marchés sont en reprise par rapport à vendredi, toujours entre les mêmes limites, avec cette alternance hausse-baisse des marchés qui cherchent un catalyseur auquel se raccrocher. Et tant qu'il n'y en a pas, on a une évolution nerveuse entre les mêmes limites depuis pas mal de temps déjà, depuis le 16 mars une bonne dizaine de jours, entre 550 et 650 la plupart du temps. 550 constitue une zone d'achat. Alors la semaine dernière, on a acheté à plusieurs reprises à 543. Encore vendredi, on a pu le faire. Concernant la vente, ce matin, on a déjà vendu un petit peu sur 610 et on a déjà pu alléger, voire racheter, notamment proposer une sortie sur le pullback vers 90, dans l'idée de revendre en double top dans la zone 625-35. Donc, vous l'aurez compris, on ne privilégie pas de sens marqué. On s'attend toujours à cette alternance hausse-baisse, avec toujours beaucoup d'hésitation, avec un manque de densité, ce qui explique que nous avons des écarts violents pour pas grand-chose, à l'image de ce qui s'est passé ce matin, puisque ce matin, on a un marché qui prend 50 points en quelques minutes. Donc voilà, il faut toujours s'attendre à cette poursuite de cette forte hésitation-là. On travaille les deux sens, considérant que la sortie par le haut, ce serait la rupture de la zone 700-710. Et puis, pour une sortie par le bas, ça pourrait être la rupture des 400. Alors déjà, sous 500, on va dire sous 520, on aurait un premier warning. Et puis sinon, après, c'est plutôt sous 450 environ. Et donc, en attendant, on travaille les deux sens avec un biais qui serait davantage haussier si on franchissait les 700 et un biais davantage baissier si on sortait par le bas. Concernant le DAX, eh bien, on a eu l'occasion de vendre aussi, notamment dans cette zone de 450. On est allé au-dessus, pullback, on a pu sortir dans l'idée de revendre vers 540, éventuellement, pourquoi pas essayer de viser les 14 600, mais déjà 540 en double top. Ça serait pas mal. L'eurodoll, piétine avec un dollar qui se renforce un petit peu. On revient un peu dans le bas de la zone, à proximité des 1,09. Là, on travaille vendeur. Le niveau de rupture, le niveau surveillé, c'est toujours le même. C'est un 11, 40, 50. C'est au-dessus qu'on aurait l'infirmation des ventes. Et là, pour ce début de semaine, eh bien, vous pouvez prendre la zone 80-85 à la vente sans aucun problème. Au-dessus, on aurait par exemple indice 10-20. C'est un niveau qu'on avait bossé, indice 13. Si on avait vendu un indice 13, vous pouvez prendre ce niveau-là éventuellement. Sur les actions, alors toujours une activité qui est plutôt intéressante. Ça bouge plutôt pas mal. Donc, il y a des choses à faire, il y a des idées, il y a des configurations graphiques assez intéressantes. Quand on regarde par exemple les valeurs du CAC, donc on retrouve Schneider en plus forte hausse. C'est une valeur qu'on avait proposée il y a quelques temps, Schneider, Saint-Gobain, Sanofi qui accumule point haut, Vinci qui est toujours en zone de contre-signal. On est toujours un peu dans la même phase, vous voyez, avec un peu le bout du bout d'une reprise technique. Est-ce que celle-ci va déboucher sur un retournement? Est-ce qu'on va passer de reprise technique en biais davantage haussier moyen-long terme? Il faudrait franchir les derniers plus hauts pour ça, ou est-ce qu'on va rester un peu de ce mauvais côté avec de la neutralité, mais un biais qui reste toujours baissier? Là, on a Legrand qui revient en arrière, qui est revenu quasiment sur une zone d'achat d'ailleurs. Peut-être la proposer, Legrand qui est pas mal, Sanofi, non, ça prend, qui piétine toujours autant. Après, en forte baisse, vous avez Bouygues, vous avez Thales, Thales qui a fait un nouveau plus haut donc ce matin, dans la continuité des derniers jours, ST Micro, Essilor, Kering. Kering qui est un petit peu lourde, LVMH qui ne fait plus rien. Et que fait Hermès, qui était pas mal en fin de semaine dernière, Hermès qui est ici, 1229. Donc voilà, dans les starts avec le déclenchement au-dessus de cette zone des 1250, par là, 1250, 1260. On aurait un signal d'achat dans cette zone-là. Et sur les petites, Avenir Télécom, Athème, Benmer, GTT, Showroom, VMX qui a déclenché, qui reste toujours bien, Arcos, Target, Assystem. Ouais, il y a des choses à faire, il y a des dossiers qui bougent. Neoen, c'est pas vilain, on a un double appui sur la moyenne mobile en plus, c'est joli. Vallourec qui continue, Burel, je regardais ce matin, là, qui se comporte bien. Donc, une belle activité sur les actions. Sur les mid et small, les grosses qui se comportent plutôt pas mal et des marchés donc
qui cherchent à se raccrocher à un catalyseur. Voilà le petit tour d'horizon qu'on pouvait faire des marchés ce matin. Je vais vous laisser. On se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Vous avez en ligne notre calendrier des prochaines formations. Là, prochainement, on va faire une présentation aussi. Alors, je ne sais plus si c'est cette semaine ou celle d'après. Présentation de nos différentes formations, tout ça. Et semaine prochaine, en formation initiation, on recommence le cursus, notamment éligible au CPF, où vous avez à l'intérieur la formation d'initiation, donc la découverte des marchés, notre formation sur les actions, donc comment nous abordons et comment nous travaillons les actions, et puis un module complémentaire sur les dérivés, les futurs et les options notamment. Si vous avez des questions sur ce cursus complet éligible au CPF, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, bonne séance, bonne semaine et à demain. Bye bye.